À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler, car nous ne sommes pas seuls. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de comment j'ai atterri en Colombie. Si tu me suis, t'es au courant que j'étais au Mexique. Si, salut, tu me découvres. J'ai quitté la France en octobre 2022. Je suis partie au Mexique. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je sais plus trop c'est quoi la vidéo, mais bref, je vais essayer de retrouver ça et de te la mettre en barre d'infos au cas où, si tu veux savoir comment j'ai quitté la France. Donc je suis restée 1 an au Mexique, mais le Mexique c'est 6 mois le maximum qu'on peut rester, consécutif, et donc je suis restée 6 mois. Après ces 6 mois, je suis partie au Guatemala et je suis retournée au Mexique et ils m'ont accordé encore 6 mois. Arrivé au bout de ces 6 mois, je devais partir. Donc, dans ce podcast, je je sais pas ce que je vais raconter, je sais pas. J'ai 1,5 milliard choses à te partager, mais on y viendra peut-être que je ferai un podcast à ce sujet. Mais écoute, j'ai un truc avec l'action ces derniers temps. Et je prends mon humain et je rame, parce qu'il faut que je le traîne. C'est un truc de fou. Je crois qu'il y a tellement de choses que je veux faire que je sais plus quoi faire. Bon, bref, c'est un sujet, un autre sujet. Mais donc voilà, donc là je me suis dit j'ai envie de parler, qu'est-ce que je vais dire? J'arrive pas à préparer, je sais pas quoi dire, il faudrait structurer la chose. Bon allez, hop, j'ai pris mon micro et écoute, voilà, on va commencer par le commencement. Comment j'ai atterri en Colombie? Est-ce que c'est vraiment le commencement? Je ne sais pas, mais on va dire que c'est la suite de ce que je t'ai partagé plus ou moins quand j'étais au Mexique. Donc, arrivé, à la fin de mes 6 mois, petit à petit, j'avais commencé à prendre, quelques cours d'espagnol, parce que, mon année au Mexique, je n'ai pas parlé espagnol. J'en parlerai peut-être, ça pourrait faire un idée de podcast, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, on va faire ça. Je te ferai un podcast sur, comment partir alors que tu ne parles pas du tout aucune langue. Donc je me suis débrouillée, on va dire, en anglais, et donc arrivé vers l'été, j'ai commencé à prendre des cours, mais en accéléré, genre tous les jours je prenais des cours, et donc je suis passée de rien, genre hola como estás, à pouvoir un minimum communiquer avec les gens.
Et de là, bah, les jours se rapprochaient et puis, bah, comme à mon habitude, j'étais là: «OK, bon, bah, je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je pars juste un week-end dans un autre pays et je reviens? Est-ce que je» bref, je ne sais pas. Sachant que, quand tu reviens, enfin, quand tu fais ça, que tu repars au Mexique, hein, quand, par exemple, je suis allée au Guatemala et que je suis revenue, on m'a fait tout un sketch de: «Et pourquoi? Et nin on sort pas et on revient pas, on fait pas ça, si tu envie de rester au Mexique». Enfin bon, bref, elle m'avait fait tout un sketch et bah, je connais des personnes qui ont fait ça, hein, qui sont sorties, qui sont revenues, parfois même, serait-ce qu'une journée, ou plus, et finalement qui, à leur retour, avaient, eu juste 10 jours, par exemple. Et donc moi, quand je suis partie au Guatemala, j'étais vraiment en mode: «Bon, ben, je vais retourner au Mexique, mais ben, je sais pas. La vie, tu me diras si faut que je reste, c'est ok que je reste 6 mois ou si bon, bah, faut que j'aille ailleurs. Et bon, bah, c'était cool, on m'avait donné 6 mois. Et donc là, voilà, arrive le moment où bah, je dois à nouveau quitter le pays. Et donc, je commence les cours d'espagnol, je commence aussi un petit peu les cours de salsa. Et bon, bah voilà, c'est cool et tout ça. Et j'avais, avant même de quitter la France, j'avais ce désir d'expérimenter ce que c'est le volontariat, d'aller partir et faire du volontariat. Je n'avais aucune idée d'exactement quoi, comment et etc. Comme là aujourd'hui, bah, je te dirais que j'ai envie d'expérimenter l'humanitaire, le voyage humanitaire. Je ne sais pas sous quel format, est-ce que ce soit par Workaway, là où j'ai fait mon volontariat, ou est-ce que ce sera... Bon, bref, je ne sais pas. Je ne sais pas par quel biais, mais par exemple, ça, c'est quelque chose que je vais expérimenter. Mais où est-ce que j'irai? Est-ce que c'est dans une école? Est-ce que ce sera pour... Bref, je n'ai aucune idée. Et donc là, le volontariat, c'était un peu la même idée. J'ai envie d'expérimenter, mais je sais pas. Et j'étais vraiment... avant donc, de quitter la France, hein, quand j'étais en France, j'ai eu toute cette vision de tout est possible et qu'est-ce qu'on va faire? Et je me suis dit, ah ouais, le volontariat, mais extraordinaire en fait. Tu peux comme ça, et le volontariat, donc tu as Worldpacker, je crois que ça s'appelle, ou alors Workaway, et c'est le site que moi j'ai utilisé. Je te le mettrai en barre d'infos si tu veux aller voir. Ça doit être une 50aine d'euros à l'année, et franchement, moi personnellement, je trouve que c'est dérisoire pour quelqu'un qui met des gens, enfin pour une plateforme qui met des gens en relation. T'as comme un chat pour rencontrer des voyageurs, etc. Je trouve que l'application, le site est cool, et je trouve que ouais, voilà, payer ça, c'est dérisoire. Maintenant, j'ai rencontré durant mon voyage plein de gens qui sont partis voyager et puis qui ont fait toc-toc à un hostel ou à un endroit pour dire salut, est-ce que tu cherches un volontariat? Oui, allez, hop, et ça s'est fait comme ça. Donc, encore une fois, tout est possible. Moi, je suis passée par Workaway. Et donc, je ne sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave, on va continuer le flow. Salut, enchantée, si tu ne me connais pas, sache que je dévie souvent de ce que je suis en train de dire. Mais si tu me connais, bon, tu connais la chanson. Et bon, voilà, donc j'avais envie de faire du volontariat. Ah oui, et je me disais, ouais, mais c'est génial, genre t'imagines cette vie incroyable, tu vas faire... un volontariat dans la permaculture. Hop, la personne, elle a besoin dans la permaculture. L'autre, elle a besoin dans son école. L'autre, elle a besoin dans son hostel. L'autre... Mais c'était une image que j'en avais, je sais pas, genre c'était dans mon corps, etc. Mais je ne l'avais pas concrètement expérimenté dans la matière. Mais en tout cas, je trouvais ça génial, et je trouve toujours ça génial de me dire que en fait, tu peux apprendre plein de choses. Et je te ferai une vidéo peut-être spécifiquement juste pour les volontariats. Mais dans tous les cas, je vais te raconter mon voyage, donc tu vas découvrir un petit peu tous les volontariats que j'ai fait en un an. Et vraiment incroyable. Je suis passée à là, de l'histoire que je vais te raconter, à gérer un hôtel. Donc voilà, il peut tout se passer dans la vie. Et donc bref, je me dis, allez, hop, il est temps, Aurore, arrête de te trouver des excuses, ouvre le Workaway. Et là, parce que je me dis, oui, mais si j'ouvre ce site de volontariat, ouais, mais je parle pas non plus anglais espagnol de ouf, etc. Et puis ceci, et puis cela. Bref, je me trouve un milliard d'excuses. De toute manière, mon mental, il est là et il fait la liste.
Bon, je m'en fous, j'ouvre le Workaway et là je vois last minute, un hostel en Colombie, à Cali, capitale de la salsa. Je me dis, what? Je viens, je viens de démarrer les cours d'espagnol et de salsa, et là, last minute, je vois ça. Non mais, forcément, clic, et j'envoie un message. Et là, la meuf, elle me dit, ok, ben on fait un entretien. Je suis là, bon, d'accord. Alors la panique à bord à l'intérieur de moi, genre, oh putain, un entretien. Et en tant que bonne française, conditionnée et etc., dans ces, excusez-moi l'expression, dans ces putains d'entretiens où limite, en fait, il faut que tu mentes. Parce que si t'es totalement toi, euh, bah ça le fait pas. Donc il faut que vraiment t'es là avec toutes tes qualités. Enfin bon, après ça fait très longtemps que j'ai pas fait un entretien d'embauche en France, donc je sais pas si à l'heure actuelle c'est toujours la même chose. Mais bon, connaissant la France, quand même. Alors ça, c'est un sujet que peut-être il va falloir vraiment que je réécoute ce podcast parce que je suis en train de me donner des idées de podcast que je vais pas me rappeler à la fin de ce podcast-là. Donc, c'est peut-être une idée de podcast de te dire la vision que les gens ont des Français. Et moi-même, franchement, oh putain, non mais franchement, les Français, on est, on n'a pas une réputation de ouf, quoi. Franchement, je te le dis, non. Bon, bref. Et donc, je me dis entretien. Donc là, je vais à mon cours d'espagnol et là, je lui dis, écoute, vas-y, sors-moi la liste de tout ce qu'il faut faire pour la réception. Moi, je sais pas. Je sais même pas comment. Je sais rien, en fait. Bon, il y a un truc qui est cool, c'est que en espagnol, il y a quand même vachement de mots qui sont transparents. Et donc, beaucoup de fois, et même encore aujourd'hui, alors, quand je vois la tête de la personne, je me dis, bon, ça va pas fonctionner. Hein, si vraiment elle est là en mode. Quoi? Ok, ça va marcher, mais franchement, souvent ça fonctionne. Où tu places un O ou un A à la fin du mot, avec un petit accent espagnol, franchement ça passe. La première fois que j'ai fait ça, on parlait d'une terrasse, voilà, en français, et j'ai tenté le mot terrazza, et hop, un petit A, un petit accent, et hop, c'est passé, et bon, bah, apparemment, elle a compris ma phrase, ça devait être le mot. Donc voilà, bref, donc voilà, réceptionniste, mais s'il faut, tu vois, ça serait pas passé. Donc on voit plein de choses, etc. Et là, donc on fait l'entretien et tout ça, et elle me dit, non, je crois que j'ai fait un peu la liste après. En plus, je mens. Je crois que j'ai fait l'entretien en mode, allez, vas-y, c'est bon, Aurore, tu vas gérer. Et si elle te demande de parler anglais, genre j'ai un niveau de merde, de base. Non, pas de merde, hein, parce que franchement, apprendre une langue, c'est jamais de la merde du moment que tu arrives à un peu parler une langue. Mais j'ai un niveau très léger d'anglais et d'espagnol. Donc, je postule pour être réceptionniste dans un hostel. Donc, c'est un hostel et pas un hôtel. Donc, c'est une auberge de jeunesse. Mais donc, du coup, c'est l'une, pour pas dire la meilleure de Cali, qui est la capitale de la salsa, la capitale mondiale de la salsa. Et moi, je dirais que c'est la capitale mondiale de la danse. Tu trouves absolument toute danse. Bref, on fait l'entretien. Donc elle me parle en espagnol et tout ça. Ça se passe plutôt bien. Je comprends plus ou moins ce qu'elle me dit. Apparemment, elle me comprend aussi. Et il me semble, je n'ai plus trop le souvenir, mais il me semble qu'elle a fait un petit passage en anglais. Mais voilà, pour le truc de base, bon, ça passait, ça passait. Et là, elle me dit, ok, Listo, dans 2 semaines, ben on t'accueille, quoi. Donc là, ok, donc je suis là, bordel de cul. Dans 2 semaines, je vais en Colombie faire réceptionniste, que je n'ai jamais fait. J'ai un niveau d'espagnol débutant, j'ai un niveau d'anglais débutant, et j'ai ma vie ici, quoi. Donc, je sais même plus par où commencer, et je ne me rappelle plus par où j'ai commencé. B, je crois que j'ai dû commencer par aller voir mon prof d'espagnol et lui faire genre vite, 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 il faut que tu m'apprennes des mots de genre de réception et etc. Parce que mon Dieu et tout ça. Et là, il me dit, bah, on va s'intéresser. Du coup, tu connais un peu les chiffres parce que donc il avait eu une élève qui était colombienne ou qui était en Colombie. Non, qui était colombienne parce qu'il était prof d'anglais aussi. Et il me dit, tu sais que ça parle en millions là-bas.
là, comment ça parle en millions. Donc là, il faut aussi que j'apprenne les chiffres parce que je sais. Bon, je sais plus parce que là, du coup, ça fait un petit moment que j'ai quitté la Colombie, donc je me rappelle plus, mais je vais dire des conneries. Je me rappelle plus. Mais bon, bref, 1 million, ça fait pas grand-chose, quoi. 1 million, ça fait peut-être 300 euros. Enfin, je me rappelle plus. Je dis certainement des grosses conneries. Mais bon, on parle très très vite en millions parce que justement, bah, ça vaut pas beaucoup si tu parles en euros. Et donc, ok, donc là, il me dit ça, donc faut que je rajoute d'apprendre les chiffres parce que je suis à la réception. Donc, une chambre, la chambre de base, elle est à 42 000. Donc, bah, si tu prends 2 nuits, on est déjà enfin 3 nuits, on est déjà à 100 et quelques mille. Et bref, tu prends 3 semaines, bon, bah, on parle en millions, tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, bon, il faut que j'apprenne. Après, il me dit, on mange quoi là-bas? Bah, je sais pas. On fait quoi là-bas? Ah, non, bah, je sais pas. Du coup, bah, je sais pas. En fait, merde. Bah, je sais pas où je vais. Alors là, c'était Aurore dans toute sa splendeur. Et donc j'envoie un message à la meuf et je lui dis, parce qu'elle me dit que en tant que volontaire, donc le deal, c'est que je fasse bah, des shifts, donc un tour, comment on dit? Ouais, un tour, genre chacun son tour, quoi. 7h, 15h, ou alors 15h, 23h, et après, de 23h à 7h du mat, c'était le gardien de nuit, qui lui était un employé. Sinon, les tours, c'était avec des volontaires. Et en contrepartie, bah, tu as le petit déjeuner et les tours qui sont offerts, plus une machine à laver par semaine. Il me semble plus ou moins que c'était ça. Et puis 10% peut-être sur les boissons ou un truc comme ça. Et 10 ou 20% sur les cours de danse, je sais plus. Parce que oui, du coup, je suis allée à Un, Dos, Tres. Si t'as la ref, la série, bon, voilà, je suis partie là-bas. Donc j'envoie un message à la meuf et je lui dis, bah écoute, vu qu'il y a des tours et tout ça, est-ce que tu peux m'envoyer, je sais pas, un document ou quelque chose et que je commence à étudier, que je me renseigne pour être prête et être une bonne réceptionniste? Et alors, en bon colombien, eh bien, elle me répond, tranquille, profite de tes 2 dernières semaines au Mexique, nos vemos en Colombie. Ok. Donc, ok, et je lui dis, et par contre, pour arriver en Colombie, donc bon, bah, chaque immigration de pays, quand tu arrives dans un pays, il faut que tu donnes ta destination. Donc, si t'es en vacances, bah, tu vas donner le nom de ton hôtel, etc., etc. Et donc, là, je suis là, bah, meuf, j'ai pas du tout de réservation, par contre, est-ce que tu peux m'envoyer un truc? Donc, elle m'envoie une facture de l'hostel avec une nuit à 0 €. Ok, donc comment je vais passer ça à l'immigration? Donc là, dans ma tête, genre, ça fait beaucoup. Genre, voilà. En plus, elle me dit, et surtout, quand tu arrives à l'immigration, ne dis certainement pas que tu fais un volontariat, c'est interdit. Ok, ok, ne me mets pas la presse. Je parle espagnol, tu crois que je parle bien, mais je parle pas. Non, je suis en train d'apprendre, donc je sais dire 4 phrases et tout ça. Je sais à peine parler au présent à la première personne voilà. T'as compris? Bref. Et là, il y a des choses qui s'accumulent et moi, je suis là, ok. Et j'adore, mais j'adore parce que tu sais, tu vois le niveau de lâcher prise qui s'installe dans la vie à force d'expérimenter. Parce que la première fois quand j'ai quitté la France, bah, j'étais pas dans le. Enfin, tu vois, j'avais quand même un peu du stress. Quand là, je suis partie faire le volontariat, j'avais quand même du stress. Mais ce qui fait que la dernière vidéo là que j'ai faite, où j'explique ma fameuse journée où je me suis fait donc interdire de Colombie, TG du Nicaragua et fait envoyer au Salvador, la journée elle est quand même passée crème quoi. J'étais épuisée de genre, oh putain, c'était vraiment pas facile là, la journée. Oh franchement, vous avez enchaîné les gars. Mais en soi, j'étais... Enfin, franchement, ça va, quoi, tu vois. Mais justement, c'est toutes ces expériences qui font que... bah, en fait, t'es stressé quand tu connais pas. Mais une fois que... Tu sais, c'est comme toute ta première fois quand tu prends le train, quand tu prends l'avion, quand tu prends tout ça. Bon, ben, à force...
Voilà, c'est comme quand tu as une voiture et que tu viens d'avoir le permis. Bon, bah, tu es un peu en stress quand tu prends ta voiture, quand tu vas te garer, machin. Bon, bah, quand ça fait X fois X années que tu conduis, bon, bah, c'est serein, tu vois. Bon, bah, là, c'est un peu l'idée. J'étais quand même un peu stressée parce qu'il y avait plein de choses de nouveau. Mais il y avait quand même des parts où j'étais rassurée. Quand j'étais au Mexique, j'ai parlé à un pote. Il me dit, ah ben, j'ai mon frère qui habite à Cali. Et je lui dis, bon, ben, génial, il m'a donné son numéro. Je sais pas, je ne me rappelle plus si c'est arrivé à Cali que j'ai découvert que c'était dangereux ou si c'était avant. Je pense que c'était arrivé à Cali. Parce que j'ai pas le souvenir que... Non, j'étais plus en mode putain, comment je vais être une bonne réceptionniste et il va falloir que je parle des chiffres, il va falloir que je parle de ci, genre putain, comment on dit des draps, comment on dit un lit, comment on dit une cuisine, comment on dit des couverts, comment. euh, Franchement, et à ce moment-là, je me rappelle, un jour, j'étais dans mon salon et je me disais, vas-y Aurore, parle en espagnol, genre, enfin, observe autour de toi. Et là, je regardais la table basse. Et là, je disais, ok, comment on dit un plateau? Genre le plateau de la table, le pied, l'arête de la table, le coin de la table. Et là, je suis là, oh putain, mais il y a tellement de mots à apprendre, mon Dieu, mais je sais pas du tout parler. Je sais tellement pas parler. Enfin bon, bref. Donc elle me dit, ok, ça va aller. Je sais même plus ce que je te disais. Bon, bref. Bon, je sais plus. Et donc là, bah, il faut que j'annonce à mon mec. C'était une relation particulière, on va dire. Euh, et bref, on savait que c'était pas pour la vie, mais bon, il y avait quand même tout ça. Donc c'était en mode, bon, bah, je t'aime, tu vas me manquer peut-être à jamais. Ça aussi, c'était quand même, voilà, comment ça, tu pars dans 2 semaines, tu pars en Colombie. Oui, je suis désolée, mais il fallait que je quitte le Mexique et en même temps, j'ai pas quitté la France pour venir au Mexique, j'ai quitté la France pour voyager. Donc il faut bien que je bouge à un moment donné. Là, l'opportunité s'est présentée. Bon, eh ben, let's go. Et donc voilà. Donc là, dernière semaine, je t'épargne le truc. Voilà, je me rappelle d'un soir, c'était très très beau. Genre, j'étais là en train de chialer. On faisait une soirée genre amoureux. Et je chialais. Et là, en moi, c'était bah, pourquoi tu pleures? Genre, reviens à l'instant présent et tu vas passer une bonne soirée. Et je la mets pas du tout. Là, reviens à l'instant présent. À l'instant présent, je suis en train de pleurer. Oui, mais Aurore, pourquoi tu pleures? Parce que tu penses à que tu vas partir et que tu penses au passé qui était cool. Mais là, ici et maintenant, est-ce que tu passes un bon moment? Genre, si tu reviens ici et maintenant, si tu pleures pas parce que le futur ne sera plus le même que le passé. Là, ici et maintenant. Et là, je suis là, oh putain, c'est vrai que si je reviens ici et maintenant, bon, en fait, tout va bien. Il y a pas, il y a même pas de peine. On est encore ensemble là à passer une bonne soirée. Il joue de la musique, machin. Bah, c'est cool, quoi. Ça, c'était génial. Et puis, franchement, après, le jour où il m'a amené à l'aéroport, bon, bah voilà, bisous, je t'aime à jamais peut-être. Et là, j'ai chialé, voilà. Et puis bon, bah voilà, je suis montée dans l'avion et là, c'était hop, c'était parti. Et là, c'était une nouvelle aventure parce que ah, c'est bon, j'ai plus le temps de savoir, j'ai plus le temps de me préoccuper de ce que j'ai quitté. Il faut que je me préoccupe de là où je vais là, parce que voilà. Et en même temps, enfin, c'était ok, parfait. Tu sais, tu le sens quand bah, c'était cool, mais on sait que c'est pas pour la vie. Mais c'était génial. Mais c'est pas pour la vie. Voilà. Et bref, donc voilà, je crois que j'ai un peu plus ou moins tout raconté, mais je sais que je me suis perdue, hein, bien évidemment. Voilà. Hein. Hola, hola, salut, salut, Aurore Marchesi qui te parle. Oui, oui. Donc forcément que je me suis perdue, parce qu'il y a tout qui va vite dans ma tête et que je ne prépare rien. Donc voilà. Ah ouais, tout à l'heure je te parlais de genre du dangereux. Ouais, je crois pas. Bon, bref. Et donc là, j'arrive. Et alors, je pense que j'ai pas été. Non, mais moi, là, franchement, le prochain voyage, j'ai besoin d'aller dans des paysages, mais alors de fou furieux. Tu vois, genre vraiment. Bref, des paysages. Bon, le paysage, c'est toujours fou, mais vraiment fou.
Ou alors, je sais pas, faudrait que j'aille peut-être bon bref, je sais pas où faut que j'aille, mais là de ce que enfin je reviens quand même de je passais quelques mois dans la jungle. Après ça, j'étais au Salvador et franchement, ouais, j'ai passé 2 mois, mais 2 mois à découvrir de comment ils ont souffert et comment ils ont vécu l'horreur de pas vivre. Oh, mon Dieu, mais horrible dans ce pays. Franchement, si tu veux créer, il y a tout à créer. Il y a rien, même pas un cours de yoga, rien. Genre, et pourtant, c'est la ville. Mais ils partent de loin. Oh putain, ils partent de loin. Enfin bref, on en parlera quand on parlera du Salvador. Et tout ce que je raconte, je le répète, bien évidemment, vient de ma vérité, mon expérience. Tu ne peux pas savoir ce que je raconte si tu n'y es pas allé, et si tu y vas, tu y iras en fonction de qui tu es. Donc, de ta perception, tu vas voir des choses, de qui tu es, tu vas attirer certaines personnes qui vont faire de ton expérience, etc. ta vérité, donc il n'y a pas de vérité, c'est un partage d'expérience. Bref, et donc quand je suis arrivée en Colombie, il y avait quand même ce truc de genre, bon, j'ai quand même quitté la France, donc je suis arrivée au Mexique, c'était genre, ouah, tout nouveau, etc. Mais bon, quand même, après, j'habitais dans la péninsule du Yucatan, au bord de la mer Caraïbe, qui est quand même vachement touristique, etc. Alors j'ai bougé, tu vois, j'ai fait quelques endroits au Mexique, où on est loin du côté touristique, hein, par exemple l'état de Veracruz. Voilà, hein, c'est pas du tout l'état que tu vas visiter. D'ailleurs, j'étais absolument la seule, unique touriste. Non, ouais, il y avait personne d'autre. Donc j'avais vu quand même des choses, tu vois, qui me dépaysent, ou genre, waouh, je vois que j'ai changé de pays, tu vois. Puis je suis allée au Guatemala et donc quand je suis arrivée au Mexique, en Colombie, j'avais pas forcément ce truc de genre ça dépayse de ouf parce que on reste dans l'Amérique latine. Néanmoins, la Colombie, écoute, elle m'a mis une clacasse. J'ai passé une année, mais heureusement qu'ils m'ont interdit de Colombie parce que je serais peut-être toujours, tu vois. Et sauf que j'ai d'autres choses à voir dans la vie. Je sais pas la vie, peut-être j'y retournerai, peut-être j'y retournerai pas. Voilà, s'il faut, comme dit, hein, je vais à l'aéroport, je les paye, et puis finalement je pourrais à nouveau retourner en Colombie. Bref, ce n'est pas le sujet, mais donc quand je suis arrivée en Colombie, je me rappelle, j'arrive à le terminal de bus de Cali, et j'étais en train de fumer une clope. Et il y a le taxi qui arrive et j'ai dit attends, je finis ma clope et après ouais, je monte. Mais non, pas de problème, vas-y, monte. Je fais quoi? Je me rappelle pas quand est-ce que c'est, et je sais même pas si je l'ai fait dans ma vie, que de prendre un taxi avec la clope au bec. Enfin, je me rappelle que quand j'étais très très jeune, j'avais pris le train et on pouvait encore fumer dans le train. Ça me rajeunit pas de dire ça, ouais, j'avoue. Mais bon, bref, je crois que c'était la première fois de ma vie que, genre, voilà. Et sachant que, on en parlera, mais dans certains endroits d'Amérique latine, enfin, tu vois, la clope, c'est pas... Et là, je me dis, oh putain, ils sont détendus ici. Ouh là là. Et alors là, on y va, et dans la voiture, et blague. Et tu sens que... ils sont ouverts. Ils sont... Et là, j'ai entendu des mi amor et des tout ce que tu veux. Et des t'es belle, et des ceci, et des cela. Et des genre, je te prends dans les bras, je te fais un bisou et un câlin. Mais genre, vachement, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, vachement level up que le Mexique. Enfin, on se connaît pas trop, quoi. Donc, genre, salut mi amor et tu me prends dans tes bras. Enfin... je connais même pas ton prénom, quoi. Enfin, tu vois. Franchement, c'était une expérience juste géniale. Alors, bien évidemment, vu qu'on est déjà à une demi-heure de podcast, donc je vais te raconter ça dans une suite. Ça va faire vachement de suite de raconter mon année. Voilà. Écoute, franchement, avec grand plaisir que tu me partages en commentaire si ça t'intéresse, si c'est utile, parce que
Bon, déjà, je parle beaucoup. Bah, c'est cool parce que du coup, je peux faire des podcasts. Bon, ça, c'est un avantage. Hein. Écoute, il faut bien trouver des avantages. Et en même temps, si, je sais pas, t'apprends des choses. Bon, je sais pas trop. Parce que du coup, vu que je prépare pas, ben parce qu'en fait, franchement, il y a plein d'enseignements dans tout ça. Hein. Et du coup, dans ce que je partage, ben là, par exemple, dans ce que j'ai partagé, ça paraît rien, mais bon, je t'ai partagé des choses, bon, bah voilà, peut-être que tu ne sais pas quand on parle, pour dire 200 balles, qu'on parle en 2 millions de pesos en Colombie, bon, voilà, ou qu'il existait Workaway, bon, bah voilà, t'as eu des infos du coup, mais au-delà de ça, il y a des apprentissages de la vie, de genre... ben en fait, j'étais, tu vois, dans ce truc de, ben je fais quoi, je sais pas, machin. Bon, ben j'ai fait ça, et des synchronicités de la vie, tu vois. Bon, ben vas-y, allez Aurore, arrête les excuses, passe à l'action. Et l'action, c'est le meilleur moyen de dépasser une peur. Alors, sur les peurs, j'ai fait au moins 4 podcasts sur les peurs, où je sais plus trop ce que je raconte parce que c'était il y a un moment, mais en gros, c'est de prendre ses peurs par les mains et d'y aller, quoi. C'est la seule et unique moyen concret, quoi, et dans l'ici et maintenant et pas dans 10 ans, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée, tu vois, genre bah là, bon, allez, Aurore, on passe à l'action ici et maintenant. Bah, du coup, tu fais un pas, la vie fait un pas. Là, j'ai fait un pas, j'ai ouvert le site Workaway, boum, la vie, elle a fait un pas. Et dernière minute, boum, la salsa, alors que je venais de commencer des cours de salsa, et donc je payais pour faire des cours de salsa, et là, je suis envoyée direct dans la ville de la salsa, où genre tout le monde danse la salsa. Alors ça, on en reparlera. Mais donc, enfin, tu vois, genre dans ce que je partage, je sais, ouais, je serais ravie d'avoir ton retour pour savoir. Franchement, honnêtement, je sais pas si ça changera grand-chose, parce que moi, au-delà de tout, je fais un peu ce que je veux. Mais c'est aussi une co-création. Si moi, alors moi, c'est cool. Moi, bah, du coup, j'aime bien parler. Et puis je me dis, bon, bah écoute, Aurore, peut-être que dans 10 ans, tu réécouteras tes podcasts et tu te rappelleras, oh, c'est vrai, au bon vieux temps, on a fait ça, nous. Voilà. Donc c'est cool pour moi pour plein de choses, mais en même temps, non mais Aurore, putain, ça aurait pu être le sujet d'une vidéo, ça. Non mais parce qu'en fait, ça peut faire le côté aussi thérapie. Bon, moi je vais réécouter ce podcast parce que là, j'ai plein de podcasts à faire avec ce podcast. Donc tu vois, c'est cool que je parte aussi dans le fluide et de pas savoir ce que je dis, parce que ça m'inspire à faire des trucs que je ne saurais pas forcément ce que je vais dire, mais en tout cas une direction. Et donc, il y a quand même une notion d'inspiration. Non, d'inspiration, c'est pas ça que je voulais dire. Que ça me fait du bien à moi, de médecine, de psychologie, j'ai dit le mot, en plus, il y a pas très longtemps, là. 30 secondes. Bon, bref, je sais plus. Mais une thérapie, voilà. Ça me fait la thérapie parce que moi, ça me permet de dépasser la peur du jugement. Et encore que là, franchement, je ne parle pas de trucs de ouf. Mais bon, bref, c'est genre, en fait, si je peux être écoutée et que je peux avoir des retours, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui m'écoutent. Franchement, ça fera le sujet d'un podcast parce que il y a une part de moi de genre, bah en fait, je m'en fous parce que ça me fait déjà du bien à moi. Si je peux aider une personne, bon, c'est cool. Mais en fait, je m'en fous un peu. Ouais, mais si on peut créer une communauté, c'est cool aussi. Ouais, mais en même temps qu'ils attendent pas de moi, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas envie d'être derrière mon ordinateur à répondre à tous les messages de tout le monde. Moi, j'ai une vie. Je vous souhaite d'avoir la vôtre et vivons, quoi. Hein. Genre, moi, quand j'ai l'élan de vous parler et que vous avez l'élan de m'écouter, ben, c'est cool, on se fait ça comme ça. Mais je suis pas addict à vous, vous êtes pas addict à moi, quoi. Enfin, tu vois le truc. Bon, bref, sujet d'un autre podcast, mais n'hésite pas à me dire si tu trouves que ça t'est utile ou pas. Voilà, ça peut être cool. Et bon, bref, donc tout ça pour, bah voilà, hein, donc bah finalement j'arrive à l'auberge de jeunesse et là je me fais accueillir donc par une volontaire parce que les jours pendant la journée les 2 shifts sont des volontaires et donc bah voilà, elle me fait faire le tour vite fait et elle me parle dans un anglais parce que du coup elle était d'où? Je sais plus d'où elle était.
allemande, je crois. Mais alors, du coup, un anglais, mais franchement super. Hein. Mais super que moi, j'ai rien compris. Avec un accent bien de l'anglais, tu vois. Et là, je me suis dit, oh putain, meuf, t'es dans la merde. Merci qu'elle savait finalement parler espagnol. Mais bon, elle savait parler espagnol plus que ce que moi je savais parler espagnol. Donc, j'étais pas forcément toujours plus avancée. Mais on arrivait plus à communiquer par ce biais-là que par l'anglais quand même. Et donc, voilà. Donc, elle me présente la chambre où je dors. Et là, j'arrive. Et la plupart des volontaires parlent anglais. Et là, je dis, putain de merde, je suis allée jusqu'en Colombie pour continuer d'apprendre l'espagnol. Et là, j'arrive et ils parlent encore anglais. Et je vous raconterai ça. J'ai rencontré une amie chère à mon cœur à ce moment-là, qui est arrivée 1 mois après que moi j'y étais. Et quand elle arrive, genre, ah, les Françaises, je suis là, oh putain, mais une Française, mais c'est pas possible. Genre, moi, je veux apprendre l'espagnol. Putain, c'est incroyable. Alors que moi-même, je suis une Française en train de vivre un... Donc je n'ai absolument rien contre les gens qui font des volontariats et qui sont d'une autre langue. Mais je suis là en mode, putain, je veux apprendre l'espagnol, genre... Mais genre, parler espagnol, ok, tu viens d'un pays anglophone. Mais parle espagnol, ok, tu viens de France, mais parle espagnol, putain, mais moi je veux parler espagnol, bon, prenez des cours. Bref, ça, ce sera peut-être le sujet de notre vidéo. Je crois que j'ai passé le podcast à dire, ça sera le truc d'une autre vidéo. Bon, bref, et voilà, et c'est comme ça que a commencé mon volontariat à Cali. Et c'est lors de la visite de l'hostel que j'ai découvert que j'étais arrivée dans une ville dangereuse. Voilà. Et ben, suite au prochain épisode, je t'embrasse. À bientôt.